On est ravi d'accueillir Benjamin Camboulive. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes policier, porte-parole du syndicat Alternative Police CFDT. Je voulais qu'on revienne avec vous sur ce refus d'obtempérer qui a duré près d'une heure. Voici les images. À la frontière franco-belge, il y a eu un passage vers la Belgique, un retour vers la France. Les individus ne se sont pas arrêtés. Il y a des policiers belges qui poursuivent la voiture qu'on vient de filer. Il y a une mise en danger incroyable. Il y a des gendarmes qui poursuivent également cet individu. Vos collègues n'ont pas lâché. Les délinquants mettent la vie des policiers en danger. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur ce refus d'obtempérer et cette course-poursuite ? Ce refus d'obtempérer, il interpelle parce qu'il y a une ampleur monumentale du dispositif, parce qu'il y a effectivement une mise en danger. Bon, évidemment, des gens qui conduisent eux-mêmes, des forces de l'ordre, mais ça, ils s'en moquent royalement, et de tous les usagers de la route. Alors moi, je commencerai par les usagers de la route, parce que eux, à la limite, qui se mettent en danger. C'est ça, parce que c'est le père de famille qui rentre des vacances ou qui va au travail, qui peut se prendre de plein fouet les conséquences de ces attitudes-là, et qui sont complètement maintenant banalisées, parce qu'on a des personnes qui, encore une fois, ne respectent absolument rien, certainement pas l'autorité, ni même la vie des autres, et qui n'ont pas peur du tout de la réponse judiciaire. C'est fou, c'est fou. On parle souvent comme ça des refus d'obtempérer, mais voilà ce que c'est un refus d'obtempérer. Quel est le profil des individus ? Qu'est-ce qu'on sait de ceux qui commettent ce type d'acte ? Alors, il y a deux choses à distinguer. Il y a le profil habituel du refus d'obtempérer, y compris du refus d'obtempérer avec mise en danger de l'intégrité physique, donc des forces de sécurité intérieure. Là, ça peut être monsieur tout le monde. Maintenant, pour des raisons assez futiles, il va y avoir des refus d'obtempérer. Et dans ce cas précis, on n'est pas du tout sur le même pédigré. Là, on a quelqu'un qui a un mandat d'arrêt sur le dos, qui a donc une condamnation de 4 ans qui va lui être appliquée pour des violences avec arme. Et il a aussi une arme dans son véhicule, il est sous stupéfiant, il conduit sans le permis de conduire. Il y a quand même un profil qui est beaucoup plus lourd, et à sa condamnation initiale va se rajouter ce que là, il va prendre pour le refus d'obtempérer avec mise en danger des forces de l'ordre. Ouais. Donc c'est cet individu au pédigré riche, entre guillemets, qui a sa fiche police déjà bien remplie, il est en liberté. C'est là aussi où ça interpelle énormément, c'est sur les récidivistes et réitérants. Là, on a quelqu'un qui est passé par notre système, c'est-à-dire que mes collègues, une première fois, l'ont interpellé, l'ont remis à la justice, et la réponse que notre société, à travers sa justice, a apportée, manifestement, ne lui a pas fait passer l'envie de recommencer, de violer la loi à nouveau. Donc il faut qu'on s'interroge sur notre capacité à répondre pour éviter l'accumulation des récidives qui explosent. Et ça se fait en ayant une réponse pénale qui atteigne, on va dire, ses vertus. C'est très simple, les vertus de la peine, des sanctions, protection, réinsertion. La réalité, c'est qu'on échappe aux trois. On n'a pas la capacité de punir parce qu'on n'a pas un parc pénitentiaire suffisamment fort pour être maître de notre politique d'incarcération. Protéger, on ne peut pas le faire dans la mesure où on n'extrait pas les personnes dangereuses de la société pour les mettre à l'écart dans les prisons. Et réinsérer, vous conviendrez que si on n'a pas la main sur la personne, on ne peut pas engager un travail de réinsertion. Donc il faut véritablement changer d'approche au niveau de la philosophie pénale et vouloir punir pour protéger. La justice, en réalité, n'est pas un auxiliaire de sécurité puisqu'elle relâche trop facilement. Vous dites quoi ? Ce que je vous dirais, c'est que je vous rejoins dans un premier temps sur le fait que la justice, elle est indépendante, mais elle n'est pas souveraine. Le seul qui est souverain, c'est le peuple, au nom duquel la justice est rendue. Donc vous avez raison, il faudrait que la volonté de justice du peuple soit suivie par la politique pénale. Maintenant, avant de faire des procès, on va dire, systémiques à l'institution de la justice, il y a des manques qui sont structurels avec un parc pénitentiaire excédentaire, pas classifié comme il le faudrait, et des manques qui sont légaux, parce que le juge, quand bien même il voudrait punir, on a des lois qui sont elles-mêmes anticarcérales, et il est contraint dans un corpus législatif qui l'empêche de prononcer des sanctions. Donc, réglons déjà les problèmes structurels et légaux, et après on leur fera effectivement peut-être un procès d'intention. Mais pour le coup, le fait que le juge ne se soucie pas de l'application des décisions de justice, c'est aussi un problème structurel, c'est aussi un problème légal, c'est un problème institutionnel, et ça, c'est généralisé. De ne pas recouvrir les amendes et de ne même pas recouvrir ce qu'il peut faire. Autrement dit, s'il n'y a pas de place en prison, on peut au moins maximiser les amendes et les forcer à payer. Ça n'est même pas fait. C'est la capacité à faire appliquer ce que l'on décide. C'est vrai du taux de recouvrement des amendes, comme c'est vrai des OQTF et des peines de prison aménagées. Merci beaucoup Benjamin Camboulive, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. Bonne journée à vous. Voilà, on salue les policiers ce matin et les gendarmes et les policiers municipaux. Voilà, merci d'être venu ce matin.